Salut à tous, on se retrouve pour la fin de notre top 5 des humiliations politiques à la télévision. Alors, mesdames, messieurs, je ne vais pas en rajouter. On va laisser parler le sang et la sueur, et on regarde ensemble le numéro 1. Comme on veut éviter Numéro 1. des coups, il y aura les gants. 1985, Laurent Fabius contre Jacques Chirac. Soyez gentil de me laisser parler et de cesser d'intervenir incessamment, un peu comme le roquet, n'est-ce pas? Écoutez, je n'ai pas... On est à la veille des élections législatives, et ce débat est un duel au sommet. Il oppose en effet Laurent Fabius, Premier ministre socialiste, et Jacques Chirac, leader du RPR et chef de l'opposition. Bref, le genre de débat où on n'a pas vraiment le droit de se gaufrer. Et pourtant, 25 ans plus tard, on parle encore de cette soirée comme d'une des casseroles traînées par Laurent Fabius. Les nationalisations sont un système qui a prouvé qu'il était mauvais sur les nationalisations. Je vous Non, demande mais laissez parler M. Chirac, parce qu'on ne va pas s'en sortir. Oui, mais je voudrais qu'il Vous réponde. savez, la tactique qui consiste à vouloir en permanence, parce que ça vous gêne, interrompre pour essayer de déstabiliser l'adversaire, elle ne sert à rien, car ce n'est certainement pas vous, M. Fabius, qui allez me déstabiliser, vous l'imaginez bien. Ne vous énervez pas. J'ai, Vous énervez de ce point de vue, au moins autant d'expérience que vous, et par conséquent, vous ne risquez Je rien. reconnais que vous avez plus d'expérience gentil, politique que oui, moi. soyez gentil de me laisser parler et de cesser d'intervenir incessamment, un peu comme le roquet, n'est-ce pas? Écoutez, je n'ai pas vous parlé... du Premier ministre de la France. Non, je parle à M. Fabius, représentant du Parti Socialiste. Mais non. Cessez Reprenons Qu'est-ce que c'est que ce Monsieur comportement? Chirac, Écoutez, M. Fabius, C'est cessez scandaleux. de m'interrompre indéfiniment, vous saurez comme ça Répondez à quelles mes sont mes questions. questions. Si vous avez bien suivi pendant les vidéos précédentes, vous aurez peut-être remarqué que Laurent Fabius réussit l'exploit de réunir, en seulement 2 minutes de débat, plusieurs causes d'humiliation. En 1971, Jacques Chirac s'était incliné contre Georges Marchais parce qu'il était dominé corporellement. On voit qu'il a retenu la leçon, puisqu'une quinzaine d'années plus tard, les rôles sont inversés. Jacques Chirac est bien droit dans son fauteuil, solidement campé sur ses appuis, alors que Laurent Fabius est tout mou et tout tordu. Au-delà, le Premier ministre a par ailleurs un grave problème d'éthos corporel. Regardez bien le geste qui lui échappe lorsqu'il se fait insulter par Jacques Chirac. Ce que l'on voit là est ahurissant. Laurent Fabius adopte spontanément un langage corporel limpide et stéréotypé, celui du grand bourgeois importuné par la populace. Sauf que, pour un homme de gauche, ça n'était sans doute pas la meilleure des stratégies. Et puis bien sûr, comme François Bayrou en 2009, Laurent Fabius se laisse insulter quasiment sans réagir. On est très loin de la violence des échanges entre Tapie et Le Pen. Vous êtes un matamor, vous êtes un tartarin, un bluffeur. C'est pas parce que vous avez une grande gueule et que vous criez fort que vous arrivez... Alors certes, est-ce que répondre à une baffe par une mandale grandit le débat public? À l'évidence, pas vraiment. Mais c'est en revanche la seule manière de sortir de ce genre d'attaque sans donner l'impression d'avoir été dominé. Cela étant, Laurent Fabius parvient à ajouter une petite touche personnelle qui achève de transformer ce débat en un remake de Massacre à la tronçonneuse. Écoutez bien sa réponse à l'insulte de Jacques Chirac. Écoutez, je n'ai pas parlé du Premier ministre de la France. Non, En entendant cette phrase, on perçoit tout de suite qu'on est au comble de la maladresse politique. Laurent Fabius transgresse en réalité l'une des règles d'or de la communication. Ce que l'on énonce, c'est ce qui ne va pas de soi. Ce que l'on a besoin de préciser, c'est par définition ce qui est sujet au doute. Ici, en prononçant la phrase « vous vous adressez au Premier ministre de la France », il ne fait que confirmer ce que tous les auditeurs ont en tête. Un homme qui se prend une telle fessée en public peut-il vraiment être le chef du gouvernement? D'ailleurs, cela n'échappe pas à Jacques Chirac, qui en profite logiquement pour porter le coup de grâce. Premier ministre de la France. non, je parle à M. Fabius, représentant du Parti Socialiste. Mais non. Et voilà, 6 mois avant la défaite aux législatives, Laurent Fabius avait déjà perdu son autorité et sa crédibilité en tant que Premier ministre. C'est donc là-dessus que se referme notre top 5. Vous aurez peut-être remarqué que l'on n'y a inclus aucun extrait des débats présidentiels d'entre-deux tours. Mais ce n'est pas un oubli de notre part, on vous prépare sur ce sujet une petite surprise. Ceci étant dit, que peut-on conclure? Eh bien, il me semble que, lorsque l'on porte un regard rétrospectif sur l'ensemble de ces séquences, on ne peut qu'être frappé par leur pauvreté argumentative. On a là en effet un florilège des plus graves défaites rhétoriques de ces dernières décennies. Et à quoi sont-elles dues? À des moqueries, à des insultes, à des menaces, bref, à tout ce qui constitue le registre riche et chamarré des cours de récré. Ce que l'on constate finalement, c'est que, pour remporter une victoire rhétorique dont on se souvienne durablement,
il est hélas beaucoup plus rentable d'utiliser les mécanismes de l'agression que de chercher à réfuter le fond des arguments. Tout ceci, vous l'aviez sans doute saisi, mais en parler ensemble, autour d'un café, ça peut pas faire de mal.